Ok. Alors, bienvenue tout le monde. On m'entend? Oui, c'est bon. Euh, voilà, on a juste des petits réglages à faire pour que ma femme puisse continuer à s'occuper de tout ce qui est hosting et tout ça. Voilà, je veux juste commencer en lisant un psaume et ensuite je vais commencer mon message. Psaume 110, psaume de David. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur le jour de ta puissance. Avec des ornements sacrés, du sein de l'horreur, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek. Le Seigneur est à ta droite, il écrase des rois le jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations, tout est rempli de cadavres. Il écrase des chefs sur tout le territoire. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Alors, bienvenue à tout le monde à Genève et Lyon. C'est vraiment un plaisir de pouvoir vivre ce culte ensemble et de pouvoir servir un peu l'église de Lyon, parce que depuis qu'on a commencé notre implantation d'église, l'église de Lyon nous sert énormément. Au tout début, il y avait beaucoup Georges et Gilles qui venaient nous visiter, et ça fait toujours plaisir de pouvoir être avec vous, mais aussi ça fait super plaisir de pouvoir vous servir et de finalement pouvoir partager ce message avec vous. Et en fait, aujourd'hui, normalement, on fait nos messages en anglais-français. Je vais faire lentement pour tout le monde, et on va voir ce que ça donne. Et aujourd'hui, je veux vous encourager tout le monde, à croire que Jésus, aujourd'hui, est toujours sur le trône de l'univers. Il est roi de cette terre et il ne quitte pas le trône quand il a mal au dos. Comme on sait souvent, quand on est en train de faire du télétravail, après un moment, on doit se lever, tout ça. Mais Jésus, il n'a pas ce problème. Et il n'est pas pris au dépourvu quand il y a des cataclysmes sur Terre, quand il y a des Covid, quand il y a des changements politiques, quand il y a des fausses doctrines qui sont enseignées dans l'Église, quand il y a des mensonges. Il ne se fatigue jamais, il n'a pas besoin d'aller dormir. Il est souverain sur toutes ces choses. Il sait exactement ce qu'il fait. Il est souverain dans nos souffrances et il est souverain dans nos succès. Et pour faire ça, j'ai choisi un des textes les plus bizarres de la Bible. C'est un texte qui annonce le règne de Messie, qui est écrit par le roi David 1000 ans avant qu'on puisse vraiment le comprendre, quand dans le Nouveau Testament, on en comprend le sens, parce que Jésus cite ce passage en débat contre ses opposants. Et c'est un psaume messianique. Ça veut dire qu'il parle du futur Messie, du Sauveur, qui allait prendre le trône du grand roi David et établirait le royaume de Dieu sur terre. Et c'est intéressant parce que c'est un des psaumes, c'est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament. Donc, on le cite, ou on y fait allusion dans 9 livres du Nouveau Testament. Ça veut dire qu'il est important. Et Jésus comprenait que ce passage parlait de lui. Et sans Jésus, ce passage n'a aucun sens. Mais sachant qu'il parle de Jésus, ce psaume parle de son identité et de son ministère de façon condensée. Il parle de sa victoire et de comment nous pouvons avoir confiance que nous participons à sa victoire. Donc c'est tout d'abord, on va commencer en parlant de son identité. C'est tout d'abord un passage qui est trinitaire. Parce que si vous lisez, vous voyez sur l'écran, c'est écrit l'Éternel a déclaré à mon Seigneur. Mais selon votre traduction, ça pourrait être écrit le Seigneur dit à mon Seigneur, au verset 1. Et en fait, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septante,
c'est exactement l'effet que ça fait. C'est écrit « Ho kurios, to kurio », donc du Seigneur au Seigneur. Mais en hébreu, en fait, quand vous voyez écrit l'Éternel ou Seigneur en majuscule, Lord en anglais, avec les majuscules, c'est le nom de Dieu, c'est Yahweh. Et Jésus, il cite ce passage et il demande aux pharisiens, le Messie, il est le fils de qui? Et les pharisiens, ils répondent, de David, c'est évident. Ils savaient déjà qu'ils étaient d'accord sur le fait que ce psaume est messianique et qu'il parle du descendant de David. Et les prophètes, ils ont clairement désigné que le sauveur sera de la descendance de David. Alors Jésus, il dit, alors pourquoi David, quand il écrit ce psaume, et il est rempli de l'Esprit Saint pour l'écrire, il appelle le Messie son Seigneur? S'il est le fils de David, la logique de la descendance, ça voudrait dire que David est plus grand que lui. Mais lui, il est le Seigneur de David. Et donc, les pharisiens, les opposants de Jésus, ils commencent à réfléchir et ils font tilt et ils ne savent plus quoi dire. Et parce que qui est le Seigneur de David? C'est Dieu. Le Seigneur de David, c'est Dieu. Et donc, Jésus nous révèle quelque chose de puissant à travers ce psaume, que le Messie est à la fois le descendant de David et qu'il est aussi d'origine divine. Le Messie est Dieu et le Messie est homme. David est son père et Dieu est son père. Dieu le Fils devient un homme et en tant qu'homme, il accomplit toutes les prophéties messianiques et il siège sur le trône de Dieu. Donc ça, c'est son identité. Et son ministère, alors, c'est quoi? Son rôle, qu'est-ce qu'il fait? Au verset 4, on voit quelque chose d'important sur son ministère et c'est encore un de ces versets bizarres. L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek. Alors, c'est qui Melchi machin? Il apparaît dans Genèse 14, au tout début de la Bible, il apparaît ici, au milieu de la Bible, et il apparaît à la fin de la Bible dans Hébreu. Le texte d'Hébreu, c'est un texte qui nous explique pourquoi ce verset qui est tellement bizarre, il s'applique à Jésus. Il explique qui est Melchizedek, en fait. C'est vrai que c'est un nom... il y a des gens qui aimeraient appeler leurs enfants Melchizedek, mais ce n'est pas le cas pour moi, même si le sens est très beau. Melchizedek, c'est le roi dans la ville de Salem, qui est l'ancienne Jérusalem, à la période d'Abraham. Et en fait, donc, il est le roi de justice, parce que Salem veut dire paix. Donc, il est le roi de paix, parce que Salem veut dire paix. Mais son nom à lui, Melchizedek, ça veut dire roi de justice. Donc, il est le roi de justice et le roi de paix. Et il est l'ami d'Abraham, mais il est supérieur à Abraham. Et donc, encore une fois, on a cette question, mais attends, qui est supérieur à Abraham dans la logique de l'Ancien Testament? Il y a Dieu. Et donc, c'est ce signe bizarre. L'auteur des Hébreux nous dit, Melchizedek, il n'a pas de généalogie et il n'a pas de date de décès. Donc, symboliquement, il n'a ni origine ni fin. Et qu'est-ce qu'il fait quand il rencontre Abraham? Il lui offre du pain et du vin. Et en plus, il est à la fois le grand prêtre et le roi. Donc, il mélange les deux fonctions. Donc, il représente Dieu aux hommes et il représente les hommes à Dieu de façon parfaite. Et puisqu'il est supérieur à Abraham, il est donc supérieur aussi à tout l'ordre des règles et des lois de l'Ancien Testament. Et il invite Abraham, qui est appelé l'ami de Dieu, à manger avec lui. Et en fait, ça, c'est l'identité et le ministère de Jésus envers nous. Il est Dieu, il règne à jamais, et il est aussi notre paix avec Dieu. Il nous offre l'amitié avec Dieu. On est bon là pour le moment? L'identité de Jésus et son ministère. Maintenant, on va parler de sa victoire. On voit qu'il y a beaucoup de batailles et de morts dans ce passage, mais il ne faut pas s'affoler, il n'y a pas de terroristes dans la salle, parce qu'il est le roi de paix, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus est venu avec l'épée en faisant la guerre contre les Romains? Non, il a été crucifié par eux. Mais le livre de Colossiens nous dit que quand il était crucifié, c'était sa victoire. Il a triomphé des puissances à la croix. Donc au verset 3, on lit de nouveau « Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée
une autre traduction possible, c'est le jour de ta puissance, avec des ornements sacrés, c'est-à-dire des ornements saints, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. C'est encore une fois des passages qui semblent énigmatiques, mais quand on les lit à la lumière de Jésus, on dit, mais c'est intéressant. Le jour de sa puissance, c'était quoi? Il a été ressuscité avec puissance et sa jeunesse lui est revenue, sa vie lui est revenue comme une rosée le matin, n'est-ce pas? Et à travers son sacrifice qu'il a fait, il a rassemblé une armée qui porte des ornements sacrés, des ornements saints, comme les prêtres de l'Ancien Testament, ils devaient sanctifier leurs habits. Et lui nous donne des vêtements saints. La Bible nous dit que les chrétiens deviennent des prêtres. C'est des personnes qui étaient ennemis de Dieu, qui deviennent tout à coup amis de Dieu et qui peuvent représenter Dieu au monde entier. Ça, c'est l'armée de Dieu. Ce n'est pas cette armée-là qui fait la guerre dans ce psaume, c'est Dieu lui-même et son Messie qui est en train d'agir pour détruire ses ennemis. Et en fait, ça montre ce passage-là qui semble justement un petit peu violent, où il parle d'écraser les chefs sur le territoire, il y a des cadavres, il exerce la justice parmi les nations. C'est ces versets qu'on n'aime pas trop lire parce qu'on dit c'est un peu bizarre, ça, c'est un peu violent. Qu'est-ce que ce passage dit? Il dit que Dieu, comme dans l'Ancien Testament, il est souverain sur tous les rois de la terre. Il rabaisse des rois et il lève des rois, bons et mauvais. Tout au long de l'histoire humaine, il va faire ça pour ses fins et pour amener au final un règne total, le sien. Parfois, on est frustré avec la situation dans le monde. Si vous allez sur le site de l'association Porte Ouverte, vous allez voir chaque année des recensions de persécution des chrétiens dans le monde. Et l'Église souffre violemment dans beaucoup de pays. Dans nos pays, on est plus ou moins à l'aise, mais on se demande du coup, mais pourquoi les Français, les Suisses, les Européens, les peuples d'Europe ne se tournent pas vers Jésus? Mais à partir de la Bible, on sait que Jésus est souverain sur toutes ces nations, qu'il va rabaisser les chefs de la terre selon son plan, que son règne va sortir à partir de Sion, de la ville sur la montagne, il va s'étendre sur toute la terre, n'est-ce pas? Et dans l'Apocalypse, on voit Jésus comme ce conquérant sur son cheval blanc, qui est en train de conquérir les nations, alors même qu'il est sur le trône de Dieu. Sa victoire est à la croix et maintenant son royaume ne fait que s'étendre. Il y a 2000 ans, son royaume était dans le cœur d'à peu près 120 personnes. Aujourd'hui, il est dans le cœur de milliards de personnes sur la terre, plus tous les saints du passé, toutes les personnes du passé qui ont cru. Il est victorieux, son sceptre s'étend de Sion, comme le dit le psaume, n'est-ce pas? Donc Jésus est Dieu, il est également homme, il est le Messie, le fils de David. Il est prêtre et il est roi. Il a gagné à la croix, il est ressuscité en rassemblant une armée glorieuse et il a gagné sa victoire en passant par cette souffrance et sa victoire du passé nous encourage pour comment il va continuer à être victorieux dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, avec ce message, je veux vous réconforter et il veut vous réconforter parce que parfois on se dit, mais c'est bien tout ça, mais je n'ai pas vraiment l'impression d'être très victorieux aujourd'hui. Je ne me sens pas très victorieux. Et peut-être c'est pour ça que le faux évangile de la prospérité fonctionne tellement bien parce qu'on vous offre la victoire. Tu peux être victorieux si tu déclares les choses. Si tu le déclares, si tu le saisis pour toi-même, tu peux être victorieux. Parce que en fait, ça, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme offre une victoire qui est pas celle qu'on aimerait toujours. On est victorieux à travers les souffrances, comme Jésus-Christ. Alors, il n'y a rien de mal à prier et à déclarer la victoire de Jésus sur nos situations. Mais ce n'est pas juste en répétant des choses qu'on tout à coup, on se sent bien, on se sent victorieux. Ça, c'est quelque chose d'un peu... ça fait un peu yoga, non? C'est des mantras qu'on répète jusqu'à ce que quelque chose se passe. Moi, je pense que le dernier verset de ce psaume nous offre des pistes pour savoir
pourquoi et comment le royaume de Dieu avance de la façon dont il avance. Et c'est un verset qui m'a confus pendant longtemps, parce qu'il a l'air très bizarre. Il boit au torrent pendant la marche, au verset 7. C'est pourquoi il relève la tête. On peut se dire, bah, c'est juste une petite phrase littéraire pour ajouter comme ça. Voilà. Mais en fait, c'est une image pleine de sens et qui fait allusion à plein de choses dans la Bible. Et donc, disons que c'est plus littéraire que comprendre littéralement son sens. J'ai cherché à comprendre de quoi ça parle, c'est quoi cette référence au torrent. Alors déjà, boire tranquillement à la fin d'une bataille pour le roi et relever sa tête en victoire, c'est une image de paix. Il a été glorieux, il se rince le visage, il boit. C'est quelque part une image de l'avancée du royaume de Dieu parce que les torrents sont les frontières nationales aussi dans la Bible. Donc, il traverse le torrent. Et donc, ce roi messianique, il va traverser des frontières et il va être victorieux. Son sceptre va s'étendre, comme j'ai dit avant. Donc, vous pouvez avoir confiance parce qu'il a confiance. Il n'a pas peur. Il peut très bien boire de l'eau sans devoir avoir peur des flèches qui vont attaquer en ce moment. Donc, au minimum, c'est le sens de ce passage. Mais aussi, dans le Nouveau Testament, il y a un seul torrent qui est mentionné, et c'est le Cédron. C'est le même torrent que David traverse et que Jésus traverse. Et c'est un torrent où il y a des eaux troubles qui ont été salies, des impuretés, parce que les idoles du peuple ont été détruites et jetées dans le torrent. Et donc, c'est aussi un torrent à côté duquel il y avait un cimetière, donc il y avait des morts, donc il y a des impuretés dans ce torrent. Et donc Jésus traverse ce torrent la même nuit où il prie « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ». Jésus a bu la coupe de nos impuretés, notre idolâtrie, notre mort, et il en est sorti victorieux. Il relève sa tête après avoir bu la coupe de la colère de Dieu, ayant pris ce péché sur lui-même, il est ressuscité. Donc vous pouvez être plein de grâce et de reconnaissance parce qu'il l'a fait. Mais finalement, c'est aussi possible que ce boire du torrent soit une allusion à ce qui s'est passé avec le juge Gédéon. Il y a un endroit justement dans les textes prophétiques qui parle du Messie d'une façon très similaire au psaume 110 et qui fait un lien avec l'histoire de Gédéon, où il y a des hommes qui boivent dans un torrent. C'est dans Ésaïe, c'est le passage de Noël. C'est le passage qu'on lit à Noël. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Donc on voit de choses très similaires entre le psaume 110 et Ésaïe. Mais dans ce passage, il y a aussi cette référence à comment il va vaincre les ennemis de Dieu. Et il dit, tu les brises comme à la journée de Madian. Et Madian, c'est cette bataille que Gédéon a eue avec les Madianites. Et il y a plusieurs années, Terry Virgo, le gars qui a fondé notre mouvement, a prêché sur ce passage. Et il a fait un lien entre la victoire de l'Église et la bataille de Madian. Parce que voilà ce qui se passe à Madian. Les hommes de Gédéon sont trop nombreux, ils sont 32 000. Ils sont trop nombreux pour Dieu. Pas dans le sens qu'il va perdre contre eux, non, c'est l'armée qui est censée se battre contre les ennemis de Dieu. Mais Dieu dit non, mais vous êtes trop, ça fait pas vraiment miracle, quoi. Donc il dit déjà, tous les craintifs, rentrez chez vous. Donc il y a 22 000 personnes qui rentrent chez eux. Et Dieu dit, bon, 10 000, ouais, vous êtes encore trop. Alors il dit, bon, ceux qui vont aller boire l'eau dans le torrent, et il dit à Gédéon, prends les gars qui boivent vraiment en léchant l'eau comme des animaux, en mettant la tête dans l'eau, quoi, pas en levant l'eau vers leur visage. Et du coup, il n'y en a que 300 parmi les 10 000 qui font ça. Donc, il renvoie les 10 000 et il reste 300 hommes.
les vrais 300. Donc du coup, maintenant, ils sont plus à armes égales parce qu'ils sont 300 contre 135 000 hommes. Donc, impossible, n'est-ce pas? Et dans cette bataille, Dieu remporte la victoire parce que c'est vraiment pas les hommes de Gédéon qui remportent la victoire, c'est Dieu qui la remporte. Et tout ce qu'il leur demande de faire, c'est d'agir par foi, faisant une chose. Ils doivent juste casser des pots et crier, et puis la victoire de Dieu vient. Et c'est toujours comme ça dans l'Ancien Testament. C'est ce que Dieu, je pense, nous commande de faire maintenant, d'agir avec foi, de vivre dans la foi. Parce qu'il siège sur les nations. Il a déjà vaincu tous les ennemis puissants le jour de sa mort et sa résurrection. Le péché, le diable, la mort, il les a vaincus. Et maintenant, Jésus, il avance, Jésus conquiert, et il lève des rois, il les rabaisse, il est souverain aujourd'hui, et un jour, on saura pourquoi il a fallu qu'on traverse cette période historique de souffrance, de défis, le fait d'être minoritaire en tant que chrétien dans un monde qui a été construit par la philosophie chrétienne. Mais en fait, moi, je crois que Dieu a voulu nous rendre humbles. Et peut-être c'est parce qu'historiquement, l'Église a été infidèle aussi. Il a fallu faire un nettoyage, il fallait enlever les personnes pour purifier l'Église et la faire ressortir victorieuse comme à la bataille de Madian. Donc, si vous pensez que voilà, Dieu il n'est pas au contrôle, détrompez-vous parce que Jésus est sur le trône, même si la majorité des gens en France, en Suisse, l'ignorent. Et j'ai une citation que j'aime beaucoup d'un auteur qui s'appelle Douglas Wilson, qui dit « Les croyants qui regardent horrifiés un monde qui est devenu fou doivent cultiver, par le pouvoir du Saint-Esprit, 3 attitudes de base. Nous devons nous battre, et nous battre avec un cœur entier. Mais nos cœurs doivent être remplis de reconnaissance, confiance et joie. Christ est mort et ressuscité pour que nos ennemis soient transformés en amis. La mort, l'enterrement et la résurrection ont eu lieu il y a 2000 ans, en changeant tout, et rien ne peut être fait pour changer ça. Si nous avons cru, il faut que nous ayons une reconnaissance profonde pour le passé. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour faire ceci, et il n'a pas fait comme s'il faisait un pari fou. Le monde sera soumis à Christ, il sera honoré de la rivière jusqu'au fin fond de la terre. Et rempli de cet espoir eschatologique, qui veut dire de la fin du monde, nous devons cultiver notre confiance concernant le futur. Dieu sait ce qu'il fait, son évangile prévaudra, la confiance est l'état d'âme approprié quand on pense au futur. Et avec une fusion puissante de reconnaissance pour le passé et de confiance pour le futur, nous pourrons nous battre avec joie dans le présent. Donc, comment est-ce que nous, on peut participer à la victoire de Dieu? Avec 3 attitudes de base, reconnaissance, confiance et un engagement joyeux et entier. Reconnaissance, on veut méditer sur les bienfaits de Dieu, on veut l'adorer avec l'Église, mais on veut aussi l'adorer dans notre temps libre, quand on peut prendre un moment avec Dieu. On veut vivre une vie de reconnaissance et non pas de frustration. Ah, pourquoi j'ai pas ci, pourquoi j'ai pas ça, pourquoi les choses ne se passent comme ci, pas comme ça. Juste remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est pour nous, tout ce qu'il nous donne et tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il a déjà fait et ce qu'il va faire. Confiance. Confiance parce que si on pense à Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? La nuit où il a été crucifié, la nuit avant qu'il soit crucifié, il regarde dans les ténèbres, il voit le mal qu'il va devoir affronter, il boit la coupe et il voit la lumière à la fin. Et nous aussi, on peut regarder dans les ténèbres, on peut regarder les ténèbres droit en face et savoir que la lumière un jour va venir percer toutes ces ténèbres. Et finalement, un engagement de cœur. Et ça c'est quelque chose, je pense, de plus pratique pour vous maintenant, aujourd'hui. Je veux vraiment vous demander à tous votre engagement de cœur. La première chose dans l'engagement de cœur, c'est mes projets ne sont pas prioritaires. Quand Goliath est vaincu dans l'histoire de David et Goliath, les Israélites, ils ne se disent pas « Ah, Goliath, il est vaincu, ok, je vais aller faire du fromage. » Non,
ils sont victorieux, ils savent que la victoire est venue et donc ils vont attaquer et ils vont détruire l'armée opposante. Et nous, parfois, on est comme ça. On dit, ah, Jésus a vaincu la mort et le péché. Bon, alors je peux aller faire ce que je veux, je peux aller faire des pancakes. Mais en fait on a plein de projets, on a plein de belles choses qu'on peut faire dans notre vie, mais il y a des choses qui sont plus importantes. C'est les choses de Dieu. Et Dieu veut vous appeler à vivre ces choses. On veut saisir la victoire. La deuxième chose, dans notre engagement joyeux et entier, c'est je porte des vêtements saints. Si vous vous souvenez, au début du psaume 110, c'est écrit « Il rassemble son armée qui porte des ornements saints, des vêtements consacrés ». Jésus a payé pour ces vêtements de son sang. Donc, on ne veut pas les souiller. On ne veut pas être des adultères spirituels. On ne veut pas rendre notre témoignage inefficace dans le monde parce qu'on dit bon, ben, je suis sauvé, mon péché est pardonné. Bon, ben, alors je fais ce que je veux. Non, ça c'est de l'hypocrisie. Et les gens le voient. Et je veux finir mon message avec une image que j'ai eue pendant qu'on était dans ce confinement. Parce que quand on voyait les nouvelles, toutes les choses qui se passaient dans le monde, on aurait pu se dire que ça, ce serait des images du confinement, quoi. Voilà. La terre grise, il n'y a rien, il n'y a pas de quoi que ce soit. Mais en réalité, c'était comme ça. Ça, c'est des photos que moi j'ai prises pendant cette période, quand je suis sorti. Et j'étais tellement halluciné de voir, waouh, c'est le printemps, c'est magnifique. Et en même temps, il y a quelque chose de très hiver qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer qui fait que, disons, la vie est réduite, mais en même temps, la nature est en train de montrer sa vie et c'est quelque chose de tellement fort. Et j'ai noté cette parole. Au milieu de cette pandémie, il est impossible de ne pas remarquer que le soleil brille de toute sa splendeur, que le printemps arrive et que Dieu est à l'œuvre de façon particulière dans son Église. Pendant longtemps, l'Église en Europe a traversé une période d'hiver et continue encore de la traverser et devra peut-être encore la poursuivre pendant un moment. Mais l'hiver, au contraire de ce qu'on pense souvent, ce n'est pas une période de mort, parce que la vie se prépare sous la surface de la terre, dans la sève des arbres, pour jaillir de façon spectaculaire quand arrive le printemps, pour produire du fruit et répandre de la vie avec le pollen de ses fleurs. Désolé pour ceux qui ont le rhume des foins. Dieu est souverain dans la mort des choses qui ne produisent pas de vie. Il les amène à leur fin. En même temps, il émonde les branches qui portent du fruit pour qu'elles puissent en porter davantage. Il n'est pas impuissant dans notre situation. Au contraire, il est bien dans sa volonté. Nous, l'Église en Europe, allons rester dans cette situation jusqu'à ce que Dieu décide de nous faire jaillir et produire du fruit. Peut-être qu'il n'a pas fini de nous émonder. Peut-être qu'il commence à tuer les faux espoirs du monde et pour faire mieux jaillir l'Église. Mais comme d'habitude, c'est lui le maître, c'est lui le souverain, et nous ne sommes que ses serviteurs, même s'il nous appelle amis. Notre emploi et notre pain quotidien, c'est de faire sa volonté, et nous produirons le fruit qu'il désire. Peut-être que l'armée qui semble si petite face au monde est encore trop grande et trop sûre d'elle pour qu'il l'utilise. Il doit encore enlever les craintifs. Ceux qui croient qu'en fait, il n'y a pas raison d'aller contre les Madianites, l'oppression et la famine, ce n'est pas le pire. Ou ceux qui sont carrément du côté des Madianites. Ceux qui font peut-être confiance à la taille des nombres. Ceux qui ont des opinions plutôt que celles de Dieu sur comment vaincre. Ceux qui ont mieux à faire. Ou ceux qui sont trop doués et trop intelligents. Car Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour faire honte à celles sages. Par la foi, on va accomplir de grandes choses. Et donc, la parole que Jésus a à son Église aujourd'hui et pour toujours, c'est « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie ».
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Seigneur, je veux te remercier pour tout le monde qui est réuni ici aujourd'hui. Et je te prie que tu nous donnes une compréhension profonde de qui tu es, ton identité, 100% Dieu, 100% homme, ton ministère, tu es notre grand prêtre qui nous représente auprès de Dieu, et tu es notre roi qui règne sur nous et sur toute la terre. Et qu'on puisse comprendre ta victoire et comment participer à ta victoire. Que parfois il faut traverser les souffrances, mais tu seras glorieux. Ton règne va se répandre. L'Église sera glorieuse sur cette terre. Et je te prie que tu puisses nous donner une confiance profonde pour le futur, une reconnaissance profonde pour le passé et une joie et un engagement entier dans le présent. Amen.